Aujourd'hui, j'essaie pour la première fois un déshydrateur. Je peux faire avec ça sécher mes herbes également et qui garde la belle couleur, là. Je le faisais dans des serviettes avant, mais c'est pas parfait. Fait que là, vu que je l'utilise, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Je peux faire aussi des rouleaux de fruits. Ils appellent ça Little Fruit en anglais. C'est ça, des fruits que je peux faire des rouleaux aux fruits. Je peux faire aussi sécher des légumes, des fruits, n'importe quoi. Il y a plein d'affaires. La viande aussi. Fait que je l'ai trouvé à usager. J'ai vraiment pas payé cher pour parce que normalement, je regardais ça justement sur Marketplace tout ça, puis je voyais ça à 60, 80 $. Fait que j'attendais. Puis quand je suis allée à la ressourcerie, j'en ai trouvé un gros. Puis je l'ai payé 16 $. Puis il est en parfait état. Fait que je vous montre ça. Voilà qu'est-ce que ça a de l'air. Là, il est en train de fonctionner. Je peux pas tout vous montrer les étages. J'ai tout lavé mes fines herbes. Là, il m'en reste que j'ai pas pu mettre dedans. Donc, il y a plusieurs étagers. Évidemment, là, c'est toutes les fines herbes. Fait qu'il y a de la lemongrass, il y a de l'imbam, il y a, excusez en français, je me rappelle plus en français, de la verveine, de la lavande, il y a du basilic, mon Dieu, il y a pas mal de tout, de la sauge. Puis là, ici, on voit, c'est le riant, puis la menthe. Vu qu'il prenait beaucoup de place, ben là, il faut que j'attende. Ça va déshydrater pendant au moins de 4 à 8 heures pour les herbes. Puis pour, je pense, les fruits et légumes, ça va varier entre 6 et 12 heures à peu près. Évidemment, pour les rouleaux, ce qui est plate, c'est que c'est juste un truc. Je ne l'ai pas ici, c'est un truc que je peux utiliser. Fait que ça n'en fait pas tant que ça. Les autres étagers, il n'y a pas ce truc-là là, fermé. Mais c'est pas grave. Que je ne l'ouvrirai pas, mais l'air circule. Il y a comme un trou au centre, puis l'air circule sur tous les étages. Puis, dans peut-être, ça va prendre à peu près 6 heures maximum. Ils vont tous être séchés, puis je vais pouvoir mettre les autres pendant 6 heures encore là. Si je veux rajouter des fruits et des légumes, je vais pouvoir le faire. Dans le fond, c'est des herbes de mon jardin. Je suis allée couper ce matin. Normalement, à chaque année, j'en achète qui vont repousser à chaque année, mais des fois, j'en rachète des sortes qui ne repoussent pas, là. Puis, c'est ça, je les coupe peut-être 2 à 3 fois pendant l'été. Puis je les fais sécher. Fait que là, le déshydrateur va servir à ça. Aussi parce que je faisais le dumpster diving. Donc, je trouvais ça intéressant. Si jamais je n'étais pas capable de passer les fruits ou, tu sais, de faire de quoi, puis j'avais pas le temps, ben entre-temps, je pouvais faire sécher les fruits. Puis ça va devenir des collations que je peux garder très longtemps. Donc, tout ce qui est déshydraté se garde, je dirais, des années. Quand c'est bien scellé et tout, là. Je pouvais aussi, une autre chose intéressante que je trouvais hot, parce que moi, je fais du camping, des choses comme ça, fait que je peux tout déshydrater mes mets que je fais, les mettre en sac, puis quand je vais aller en camping ou en randonnée, vu que c'est léger, je fais juste rajouter de l'eau bouillante, puis je peux manger, je viens juste les réhydrater. Donc, il y a beaucoup de prep meal pour ça, justement, quand on va en randonnée, se préparer plein de sacs, puis c'est pas pesant dans ce sac à dos, t'as pas. Tout ce que t'as apporté finalement c'est l'eau, puis le brûleur, puis ces choses-là, là, puis ton kit de vaisselle, mais pour le reste, t'as pas amené à penser à amener tous les légumes, les ci, les ça, tout est fait. Fait que c'est ce que je trouvais intéressant. Aussi, on peut les préparer d'avance, justement, déshydrater, puis les utiliser au besoin. Fait que souvent, c'est survival mode, je le dis vraiment mal en anglais, survival mode. Des gens beaucoup qui triplent là-dessus, donc ils vont tous déshydrater leur truc, puis ça se garde très 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 longtemps, plus que le canage, je crois. Puis ça permet aussi, comme moi, toutes les herbes, les fleurs, je veux tout réutiliser ça pour des tisanes, pour des thés, pour la nourriture, justement. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'usages qu'on peut faire. Les fleurs, je vais les réutiliser soit pour faire des bijoux dans la résine, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que je voudrais essayer éventuellement. Là, je vous le montrerai. Fait que je vous montrerai ce que ça a l'air une fois sec. Puis c'est ça, moi, je mets tout ça en sac une fois. Je les classe, puis quand j'en ai besoin, je vais les mettre au grinder, puis je vais les prendre dans mes pots, tout simplement. J'oubliais, on peut déshydrater, on peut faire nos pâtes alimentaires et les déshydrater là-dedans. On peut les graines aussi, des légumes et des fruits si on veut les déshydrater. Pour les utiliser, ça va mieux. Si j'utilisais le four, ça prend plus d'énergie parce que le four, il faudrait qu'il cuise à faible température, mais pendant longtemps. Fait que le coût, ça revient puis ça coûte pour l'électricité. Donc, le déshydrateur, c'est pratique. Si je voudrais faire énormément de rouleaux de fruits, c'est sûr que je les ferais peut-être au four parce que je peux faire plusieurs plaques. Ça vaudrait plus la peine. Puis pour les graines, par exemple, quand on les fait sécher à l'air, ça peut prendre au moins 2 semaines. Fait que là, tandis que quand je le fais là-dedans, bien, ça va prendre peut-être maximum 6 à 12 heures.
Fait que c'est ce qui est intéressant. Puis c'est sûr que c'est pratique. Ça dépend pourquoi, mais ça va valoir la peine justement parce que je fais le dumpster. Si je veux pas perdre la bouffe ou si je veux faire des collations qui se gardent longtemps ou quoi que ce soit, ben ça va pouvoir être utilisé pour ça. Donc ça fait presque 6 heures. Je vais juste l'arrêter pour montrer puis voir si c'est correct. Fait que là, on a tous les plateaux. Ça a l'air pas pire. Ils sont pas encore secs, je le sens. Fait que je pense qu'ils vont manquer encore du temps. Mais vu que je peux vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Vous voyez, ça c'est de la stevia. En dessous, c'est ça, la citronnelle. Je pense que je vais le laisser encore aller quelques heures. Mais vous voyez, ça ici, ça a déjà séché. Normalement, il faudrait garder les plus belles feuilles. Là. Je les ai pas toutes gardées. Ça, c'est la verveine. Elle serait prête. Mais vu que je trouve qu'il y en a, peut-être parce que c'est des plus grosses feuilles, là, elle n'est pas sec pendant tout. Fait que je vais les laisser aller encore. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Fait que là, donc, on est rendu le lendemain. Je l'ai fait sécher pendant, je pense, 10 heures, si je me trompe pas, ou 9 heures environ. J'ai mis ceux que j'ai pas réussi à faire sécher encore, donc l'origan, puis la menthe. Le reste, j'ai tout sorti. J'ai des sacs déjà identifiés que je garde toutes les herbes. Je suis en train justement de faire le thym citronné. Il est super beau. Il a gardé sa couleur. C'est ça l'avantage quand on le met dans le déshydrateur. Fait que voilà, je suis en train de tout classer. Je suis vraiment contente. Ça marche très bien. Ça fait un petit bruit pareil de fond, mais quand même. Puis je crois que ça a pris plus de temps parce que j'avais mis toutes les étagées, tout simplement. Si j'en avais juste mis 2, ben ça aurait été moins long. Fait qu'il me reste à essayer toutes les autres choses. Je vous remontrerai ça quand j'essaierai autre chose. Si vous avez aimé ça, likez, partagez, commentez aussi si vous avez des suggestions ou quoi que ça, ou des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Aussi, quand on va atteindre 1000 abonnés, je vais pouvoir faire des lives. Fait que n'oubliez pas de vous abonner, ça serait super apprécié. Fait qu'on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!